Le temps est inhabituellement doux pour la saison à Eshkiltuna. Au bord de la rivière, Bilal observe avec curiosité l'habileté d'un pêcheur. Qu'est-ce que vous faites? Je m'entraîne. Ah, vous vous entraînez? L'anglais du réfugié syrien a bien évolué depuis notre rencontre il y a un an. Un premier pas vers une intégration dans son nouveau pays d'adoption, la Suède. Grâce à Dieu, j'ai obtenu ma carte de résident permanent. La Suède me l'a délivrée il y a 3 mois. La voilà. Ma situation a beaucoup évolué. Rien à voir avec ce que j'ai vécu en Bulgarie. Cette carte, c'est le début d'une nouvelle vie. Maintenant, il faut que j'apprenne la langue. La Bulgarie. Nous y étions l'an dernier, au moment où un flot de clandestins syriens se déversait dans le pays. C'est dans une chambre à Sofia que nous avions rencontré Bilal. L'universitaire n'avait pas le moral, les policiers lui avaient volé de l'argent, pris ses papiers. Il n'avait qu'une idée en tête, fuir. Encore fallait-il passer les contrôles douaniers. Et petit miracle, cela avait marché. On l'avait laissé en promettant de le revoir dès qu'il serait en Suède. Pari gagné. Une semaine plus tard, nous avions retrouvé Bilal, tout sourire, bien traité par les Suédois. Seul problème, la police bulgare l'avait fiché et si les Suédois le découvraient, c'était l'expulsion. Mais Bilal a eu de la chance. Apparemment, l'office d'émigration en Suède a demandé mon dossier en Bulgarie. Les policiers bulgares leur ont répondu que j'étais inconnu de leur service et qu'il n'y avait aucun dossier à mon nom. C'est pour cette raison que la Suède m'a accordé la résidence permanente. En attendant de trouver du travail, Bilal a emménagé avec 2 autres réfugiés syriens dans un studio qui loue 300 € par mois grâce aux allocations de l'État. Il y a quoi de neuf aux infos sur le pays? Il y a eu des frappes des Alliés aujourd'hui. La guerre, toujours aussi atroce, et qui jette sur les routes de l'exil un nombre sans cesse croissant de clandestins. Ce centre est le plus grand de Suède. Il abrite 600 réfugiés. Bilal vient y voir un cousin, Ahmed, et sa famille fraîchement arrivés. Comme beaucoup de Syriens, ils ont fui sur un bateau surchargé. Une traversée épouvantable avec 2 jeunes enfants terrorisés et une femme infirme. Une balle tirée par un sniper l'a rendu paraplégique. Vous savez, c'est une sale guerre en Syrie. Il y a des snipers sur tous les toits. Ils tirent sur les gens comme ça juste pour le plaisir. Je suis loin d'être la seule victime. Franchement, on n'aurait jamais imaginé venir en Suède un jour. Mais beaucoup nous ont conseillé cette solution, alors on s'est décidé. De toute façon, on n'avait pas de plan B. La Suède, Eldorado des Syriens, fidèle à sa tradition d'accueil, le royaume s'apprête à en régulariser 50 000 cette année. Mais le chef du centre, Jonathan Axelsson, regrette que la solidarité européenne ne soit pas au rendez-vous. C'est un peu délicat. La question est devenue politique depuis que la Suède a ouvert ses portes. La Suède est le pays le plus généreux de l'Union européenne. Elle accueille beaucoup plus de gens que de grands pays comme la France ou l'Allemagne. Jonathan Axelsson parle couramment l'arabe. Il a longtemps travaillé en Palestine. Alors, Bilal se jette à l'eau. Il évoque sa difficile situation familiale. Ça fait 14 mois que j'ai pas vu ma fille. Elle m'a presque oublié. Pour moi, c'est insoutenable. Vous vous imaginez, un père, sa propre fille ne se souvient plus de lui? J'en ai gros sur le cœur. Réunir sa famille, un sujet douloureux pour Bilal. Alors, dès qu'il le peut, il communique par Skype avec sa femme et sa fille de 3 ans, réfugiée au Koweït. Aujourd'hui, j'ai vu le directeur des migrations. J'ai parlé avec lui de votre venue en Suède. J'ai bon espoir. Il a mon dossier. C'est long, c'est compliqué d'attendre, toujours attendre. Ça détruit notre famille, mais il y a déjà un grand pas en avant. La vie s'écoule lentement lorsqu'on est un réfugié. Alors, aller chercher les enfants à l'école est un vrai moment de plaisir. La petite classe compte 8 élèves. Avec l'accord de la maîtresse, Bilal montre en direct à sa fille
à quoi pourrait ressembler son avenir en Suède. Au téléphone, il y a une petite fille qui attend de venir ici. Elle s'appelle Bana. Tu as vu? Ils vont faire une chanson pour toi. L'enfer syrien semble bien loin. Ils vont te dire en suédois. À bientôt. À bientôt!